commence par la question de Florian. Florian Brunet qui me demande Salut Dingo, est-ce que tu as d'autres passions que l'airsoft? Mais effectivement, c'est vrai que l'airsoft là prend l'essentiel de mon temps depuis quelques années. J'ai pratiqué le golf pendant quelques années. Là, j'ai plus le temps physiquement de tout faire, donc j'ai un petit peu laissé tomber depuis 4-5 ans là. Mais c'était vraiment un sport, c'est vraiment un sport qui m'intéresse. Réussir à maîtriser une petite balle, c'est vraiment très très intéressant. Ça fait quelques dizaines d'années maintenant que je pratique le jeu vidéo et ça m'a amené à écrire pour le magazine qui est malheureusement aujourd'hui éteint, qui s'appelait PC for War. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certains articles sur l'antre du dingo. Bon, j'étais un gros joueur, voilà, j'ai plus le temps de faire tout ce que je voudrais. Je passe trop de temps à faire des vidéos d'airsoft ou des reviews, donc j'ai moins de temps pour mes autres loisirs. J'ai fait aussi pas mal de modélisme, du 1,35e, surtout des blindés allemands, parce que bah, c'est un petit peu mon dada, hein, j'aime bien la Seconde Guerre mondiale, enfin j'aime bien la Seconde Guerre mondiale, j'aime bien ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, la guerre c'est de la merde. Et puis voilà, bon, vous pouvez voir quelques réalisations que j'ai faites il y a quelques années. J'aimerais bien reprendre, hein, j'ai plein de cartons en stock, mais pour l'instant j'ai vraiment le temps de rien, c'est vraiment la misère. Voilà, pour mes hobbies. Une question de Balbuzard90 maintenant qui demande comment t'es venu cet intérêt pour le matériel russe. Le matériel russe Non, je vois pas. Il y a plusieurs facteurs. Déjà que c'est ma première réplique, c'était une espèce d'hérésie, une AK-47 Tactical Cybergun. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai voulu avoir une vraie AK. Puis j'ai rencontré un groupe russophile qui jouait sur Tours. On s'est plutôt pas mal entendu, donc j'ai commencé à m'équiper un petit peu plus. Des tenues, des répliques, et puis voilà quoi. Et au fil des OP, je me suis rendu compte que l'ambiance n'était pas la même côté souvent US ou Europe ou quoi que ce soit, et côté russe ou côté méchant même en règle générale, parce que les Russes sont toujours les méchants. Et du coup, bah, j'ai continué et puis ça me plaît. Bon, maintenant je suis tout seul, hein, je suis quasiment tout seul, on doit être allé deux ou trois dans la région. Mais voilà, au fur et à mesure tu découvres que ben, le matos est solide. Bon, ça a quand même un certain coût. J'aime bien le look des AK et puis bon, c'est comme en vrai, hein, c'est rustique et puis ça tire bien. Donc, bon, j'essaie de faire des tenues cohérentes, mais franchement, je pense pas que ce soit au final révélateur de ce qui se fait vraiment sur le terrain. Mais je suis vraiment pas ce qu'on appelle un gros guirdo, hein. Je suis pas au bouton près, à l'accessoire près. Et puis d'un autre côté, une tenue un peu plus orientée armée française, armée de l'air plus particulièrement, et encore plus particulièrement commando parachutiste de l'air, donc c'est PA10, 20 et 30, voilà. Alors une question maintenant de Steve McGarrett. Oh, Steve McGarrett, la classe. Hi Steve. Pourquoi les fabricants d'airsoft ne font que des AK ou M4 majoritairement, alors que le marché est saturé? La réponse elle est simple, les fabricants ils s'adaptent à la demande. Tu regardes la majorité des messages sur les forums, les mecs qui débutent, qu'est-ce qu'ils veulent? M4. Quelle est la meilleure M4 pour commencer? Où est-ce que je peux acheter M4? C'est quoi la meilleure M4? Pourquoi j'ai pas de M4? Moi je veux un M4. M4 Kalash c'est la confrontation, hein, toujours, entre l'Est et l'Ouest. Donc voilà, on va décliner à l'infini des modèles d'Armalite et des modèles d'AK, et puis voilà, ça marche, ça se vend. Regarde, les AK, bon, une M4. Voilà, c'est pour une tenue afghane, donc ça passe, mais quand même quoi. Je pense que les fabricants n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt à sortir des répliques d'armes vraiment anecdotiques. Au point de vue variété, il y a quand même moyen d'avoir autre chose que des AK ou des M4, donc le marché n'est pas non plus trop fermé sur ce point-là. Alors Steve toujours demande quelles armes aimerais-tu voir en réplique? À vrai dire, aucune. J'aimerais juste, si j'ai des trucs qui existent déjà, qui sont déjà en réplique, mais par contre j'aimerais bien un FAMAS, mais en GBBR.
Ça me ferait bien plaisir. J'attends aussi le 417 à gaz en espérant que VFC sorte quelque chose de sympa et de solide et de fiable. Et avec un bon hop-up, ouais, ça fait beaucoup de conditions quand même. Mais voilà, après, quelle arme j'aimerais voir, qui n'est pas encore répliquée, j'aimerais voir en airsoft. Franchement, là, je vois pas. Steve termine sa question avec quelle évolution attends-tu de l'airsoft? Alors, est-ce que c'est au niveau technique ou au niveau développement? Si c'est au niveau technique, qu'on augmente encore la fiabilité des systèmes. Là, on voit qu'il y a certains MOSFET qui sortent, qui n'ont pas une durée de vie vraiment transcendante. Donc, qu'on travaille un petit peu sur la fiabilité, la résistance et la qualité des modèles. Voilà. Plus qu'un nouveau système révolutionnaire, un truc qui va éjecter des douilles, c'est chouette, c'est réaliste. Mais après, il faut ramasser les douilles sur le terrain. L'évolution Polarstar, la mode Polarstar, depuis quelques mois, soit, mais bon, on est à zéro plaisir sensitif, on va dire. Hein. On voit beaucoup de marques qui sortent de l'EBBR. Bien sûr, il y a eu Marui, HIT, des systèmes très morts, hein, il y a longtemps. Bolt, Biomanufacture, qui s'est associé avec le Next pour sortir la BAW. KSC, on en reparlera peut-être bientôt. Le principal, c'est que tout le monde prenne du plaisir sur le terrain, quel que soit le système qu'il utilise. Si c'est au niveau du comportement, j'aimerais que l'évolution de l'airsoft ce soit vers moins de gens qui font du grand n'importe quoi. Quand je dis du grand n'importe quoi, c'est déjà ne pas respecter la loi, en jouant n'importe où, avec n'importe quoi, sans protection, sans encadrement. Pour un peu plus de joueurs qui réfléchissent à ce qu'ils font, aussi pour que l'airsoft arrête d'être une activité qui est vue comme une activité de débile. Alors on passe maintenant plusieurs questions de The Gargouli. Que préfères-tu dans l'airsoft? Quel est ton style de tenue? Camo, dress code, inspi, etc. Et toutes les répliques qui sont derrière toi lors de cette vidéo sont à toi. N'hésite pas à faire un petit travelling dessus. Alors pour le petit travelling, on va faire ça après. Ça rejoindra aussi la question de The Tiger 2592. Que Airsoft soit avec toi. Combien de répliques as-tu? Voilà. Donc ça, à la fin de la vidéo, on fera une petite présentation de tout ça. Donc que préfères-tu dans l'airsoft? J'ai envie de dire le premier truc, c'est vraiment la convivialité et le fair play. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux arriver et où tout repose sur le fait que la personne dise ou pas que tu l'as touché. Voilà. Bon, des fois, ça peut donner lieu à certains conflits sur certains terrains avec certaines personnes. Ces personnes-là, en général, font pas long feu dans l'activité, du moins pas dans les assos. Et puis j'aime bien aussi tout ce qui est le bricolage autour de l'airsoft, hein, les répliques, essayer de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Je suis comme tout le monde, hein, ma première réplique, c'est quelqu'un qui m'a montré comment la démonter. Je comprenais rien. Et au fur et à mesure, tu t'adaptes. Et puis quand tu veux faire les choses toi-même et que tu veux te sortir un petit peu les doigts, tu arrives. Et puis maintenant, il y a assez de tutos qui existent. Avant, c'était pas vraiment le cas. Mais il y a assez de tutos qui existent pour pouvoir s'en sortir tout seul, quoi. Quant à mon style de tenue, etc., tu peux le voir depuis le commencement tir au toto, là. Pourtant, je n'ai pas mangé de saucisse. C'est principalement inspiration tenue russe, camouflage russe, et ce qui est équipé par les troupes russes, voilà. Et également camouflage Centre-Europe et camouflage daguet, pour mes tenues un peu plus d'inspiration CPA. Le but, bien sûr, est toujours d'essayer de faire une tenue qui me plaît, pas un truc. Je suis pas réenactor, hein. Les mecs qui font du réenactment, tant mieux pour eux. Moi, je préfère aller sur le terrain et jouer et m'éclater, mais tout en ayant une tenue qui reste à peu près cohérente, du moins j'espère. Je suis pas là non plus pour répliquer ce que font les vraies unités. Voilà, je suis pas un CPA, je suis pas un Spetsnaz, je suis pas un n'importe quoi, hein, je suis un airsofter, voilà. Donc je vais sur le terrain, je fais de l'airsoft. Souvent je suis tout seul en russe, donc je vais pas m'amuser à parler russe. Par contre ça me fait plaisir de sortir mes gilets, mes tenues et puis mes répliques. Voilà, j'essaye d'alterner un petit peu à toutes les parties. Et puis ça permet aussi de ne pas utiliser toujours la même chose, voilà. Une question maintenant de Monsieur Jericho qui me demande « Que penses-tu des AK de la marque GHK par rapport aux AK EL ?» Certes, c'est un peu différent au niveau mécanique, mais je voudrais juste avoir ton avis face à ces calages d'un point de vue externe et durée de vie. Eh bien, Monsieur Jericho,
T'as vu, je suis obligé de lire parce que ta question est trop longue. Monsieur Géricault, qu'est-ce que je pense de GHK par rapport à EL? Déjà, GHK, nous parlons des répliques à gaz, hein, est associé désormais avec LCT. Donc tous les externes GHK sont des externes LCT. Au niveau AK, LCT, c'est pour beaucoup de joueurs une référence. Au niveau du traitement de l'acier, au niveau de la finition. Au niveau des performances, ça n'a pas toujours été ça, parce que il y a quelques années encore, LCT utilisait des internes CIMA. Pourquoi pas, hein, CIMA fait des gearbox assez solides. Après, tant que c'est bien calé, hein, voilà, hein, moi j'en ai depuis des années, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors qu'effectivement, EAL, donc LCT, donc le taïwanais, EAL qui a priori est une entreprise chinoise, entreprise qui entre autres produit des pièces d'armes à feu, donc qui bosse avec les matériaux réels pour les armes à feu. Au niveau durée de vie, j'aurais pas vraiment de réponse à t'apporter parce que EAL, c'est une marque qui est toute jeune, enfin du moins toute jeune ici en Europe, hein. Les premiers utilisateurs les ont que depuis quelques mois, donc ça tu pourras voir sur les forums spécialisés, notamment le forum Frontovic, dont le lien est en description. Si tu aimes les... Ah, c'est compliqué comme question. Si tu aimes les belles répliques, que tu achètes LCT ou EAL, franchement tu seras sans doute pas déçu. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé une EAL et qui sont repartis directement ou très rapidement chez LCT parce qu'ils préféraient le traitement de l'acier. En ce qui me concerne, et pour répondre un peu plus précisément à ta question, donc gaz, ça sera forcément finition LCT. Et puis AEG, là par contre tu as le choix du coup entre EAL et LCT. Il faut que tu essaies de déterminer quelles sont tes priorités en fait. Est-ce que tu préfères une réplique un peu plus réaliste? Je pense notamment au cran du secteur de tir. Bon, c'est qu'un détail, mais on sait que chez LCT, on a toujours été mal placé, mais bon, ça n'empêche pas les répliques de fonctionner, et puis ça n'empêche pas LCT de faire de très très bons produits. Voilà, désolé de ne pouvoir être plus précis dans mes réponses, mais il n'y a pas assez de recul. En tout cas, je n'ai pas assez de recul sur EAL pour t'apporter une réponse plus complète que ça. Allez, on rebondit sur la question de Simon Belloncle qui me demande: as-tu des retours sur les internes EAL? Eh bien écoute, les seuls retours que j'ai eus, c'est les retours du forum Frontovic, hein. Lien toujours dans la description. Il y a du bon et du moins bon, hein. C'est comme pour toute réplique, c'est comme pour toute mécanique. Il y a des utilisateurs qui seront tout à fait comblés et d'autres qui seront déçus, et d'autres qui recevront des répliques qui ne fonctionnent pas ou qui auront des pièces qui cassent au bout de un chargeur. Donc je t'invite justement à te connecter au forum Frontovic et à lire les sujets. D'ailleurs, je vais mettre directement le lien du sujet où ça parle de EL sur Fronto. On passe à une question de KFT16 qui veut savoir si je suis plutôt CQB ou forêt. En fait, moi je suis pour tous les types de terrain à partir du moment où il y a de la place pour évoluer et où les scénars sont sympas et où il y a du fair play et on s'amuse. Le top étant pour moi une grande parcelle de terrain avec de la forêt, des bâtiments, de quoi faire des contournements un petit peu sympathiques. Tu peux avoir le meilleur terrain du monde si le contexte est tout pourri et si le scénar est pas valable, tu vas t'ennuyer quoi, hein. Donc voilà, pas de préférence vraiment CQB forêt. J'aime bien les deux. J'aime pas faire 30 parties de suite en CQB ou 30 parties de suite en forêt. J'aime bien alterner. Combiner les deux, là ce serait l'idéal parce que du coup on s'ennuie jamais et puis on peut jouer sur une parcelle et puis après sur une autre. Mais franchement, j'ai pas vraiment de préférence. Luigi44 me pose la question: que penses-tu des mineurs à l'airsoft? J'en pense pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à en penser. L'airsoft n'est pas interdit aux mineurs. Hein, il y a simplement un décret qui limite l'utilisation des répliques développant une puissance en sortie de bouche de 0,07 joules. C'est tout. Si vous allez sur les terrains avec l'accord de vos parents, parce qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi, et que les assos vous acceptent parce que l'assurance a accepté d'assurer l'association sur les risques encourus par les joueurs mineurs, enfin voilà, libre à vous de jouer.
jouer. Enfin, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas une interdiction formelle de pratiquer l'airsoft chez les mineurs.